It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo gossip un peu plus joyeuse comme promis que les précédentes, car aujourd'hui, enfin un peu plus joyeuse, attendez je me plante complètement là, trop pas, on va parler de l'acteur Matthew Perry, car il y a eu beaucoup de choses dites sur lui récemment, notamment des inquiétudes par rapport à son état. On l'a vu dans les rues de Los Angeles, assez épuisé, donc ça a un petit peu affolé la toile, d'autant plus que déjà lors de la réunion Friends c'était pas trop ça, certains ont noté. Donc écoutez, je vais tout vous expliquer pourquoi Matthew Perry est comme ça, donc si la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown au Massachusetts et c'est un acteur américano-canadien. Son père est également acteur, d'ailleurs on a pu le voir dans la saison 4 de Friends, il me semble, c'était la saison 4 où il interprète le rôle du père du petit ami Joshua de Rachel. Il joue également le père de Matthew Perry dans un autre film qui s'appelle Coup de foudre et conséquences où Matthew Perry tient l'affiche avec Salma Hayek et sa mère est une journaliste canadienne. Ses parents se séparent quand Matthew est encore très jeune, du coup dans un premier temps il part vivre avec sa mère en Ontario. Là-bas il y poursuit ses études, il est passionné par le tennis, un sport dans lequel d'ailleurs il est assez bon, il a remporté pas mal de tournois juniors. Il espérait d'ailleurs faire carrière dans ce domaine, mais suite à plusieurs problèmes, il a arrêté la compétition. Côté études, c'est pas vraiment trop ça pour Matthew, du coup il va rapidement abandonner et c'est donc à l'âge de 15 ans en 1984 qu'il part vivre avec son père à Los Angeles pour démarrer sa carrière d'acteur. Il a commencé par des petites apparitions dans des séries télévisées et il a fait ses débuts au cinéma en 88 dans le film Jimmy Weldon avec River Phoenix. Et l'année suivante, il tourne un film aux côtés de Tony Danza qui s'appelle Touche pas ma fille, qui était un de mes films préférés quand j'étais gosse. Et franchement, j'ai mis des années à me rendre compte que c'était lui qui faisait le rôle du connard en plus dans le film. Il était vraiment super jeune. Après, on l'apercevra dans Madame est servie, Beverly Hills, Quoi de neuf docteur et dans d'autres petits téléfilms. En 1994, la roue va commencer à tourner pour notre cher Matthew. À ce moment-là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il venait juste de tourner le pilote pour une série. Alors apparemment, c'était pas une série qui promettait de vendre du rêve, hein. C'était une série à petit budget. Dedans, il jouait le rôle d'un bagagiste à l'aéroport de Los Angeles en l'an 2194 et il était entouré d'aliens. Par un heureux hasard, il a réussi à être déchargé, on va dire, de ce pilote de série qui était mal partie, hein, je vous dis. Il y a même une personne de la Fox qui a dit que c'était l'une des pires choses qu'elle avait jamais vues. Du coup, il a pu enfin passer l'audition pour faire le rôle de Chandler dans Friends. D'ailleurs, quand il avait lu le script, il avait tout de suite vu que le rôle de Chandler était pour lui. Il en était frustré et malade de ne pas pouvoir y participer parce qu'il était coincé dans cette série, mais la suite vous la connaissez. La série est l'un des plus gros cartons jamais connus. Niveau salaire, bon bah là les pépettes vont aussi affluer, hein. Au tout début ils toucheront dans les 22 000 $ par épisode, mais le succès étant, ils vont toucher de plus en plus pour arriver à toucher 1 million de $ par épisode lors des saisons 9 et 10. Le succès étant au rendez-vous, Matthew Perry va avoir de nombreuses opportunités, notamment au cinéma. On va notamment le retrouver aux côtés de Bruce Willis dans Mon voisin le tueur en 2000. On le verra également dans la série Ally McBeal ainsi que dans la série À la Maison Blanche. Il fera même une très belle performance au théâtre à Londres aux côtés de Minnie Driver, Hank Azaria et Kelly Reilly dans une pièce intitulée Sexual Perversity in Chicago. Mais par la suite, Mon voisin le tueur 2 n'a pas eu le succès escompté et à ce moment-là on arrivait un petit peu vers la fin de Friends. Friends s'arrête en 2004 après 10 ans de bons et loyaux services. On le verra par la suite en 2005 dans la série médicale Scrubs, puis ensuite il enchaînera des essais assez laborieux dans plusieurs pilotes de séries qui finalement ne marcheront pas ou ne feront du moins pas plus d'une saison. Il fera également quelques films qu'on n'a pas vraiment remarqué, si ce n'est un assez bon second rôle dans la comédie 17 ans encore aux côtés de Zac Efron, mais parallèlement Matthew Perry se consacre également à la production et à l'écriture de scénarios. C'est en 2012-2013 qu'on va le revoir
de temps en temps dans une série qui marche plutôt bien, c'est The Good Wife. Et en février 2014, il y a également la série The Hot Couple dans laquelle on va pouvoir le retrouver, qui là va pas trop mal se passer et il va même avoir plusieurs casquettes dans cette série. Il va avoir le rôle principal mais également le rôle de producteur et de co-créateur. En 2014, pour le plus grand bonheur des fans de Friends, on va le voir à nouveau réuni avec Courtney Cox dans sa sitcom Cougar Town. Et en 2015, on le verra également aux côtés de Lisa Kudrow dans Web Therapy. Et sa série des Hot Couple s'arrête en 2017 au bout de 3 saisons. Cette même année, on va le voir également dans le spin-off de The Good Wife qui s'appelle The Good Fight, où il reprend son rôle de Mike Kresteva, qui est d'ailleurs un rôle assez détestable. Ça me fait tellement bizarre de voir Matthew Perry dans des rôles de con. Désolée, je suis tellement habituée à le voir faire des comédies où il est un peu toujours un dérivé de Chandler Bing au final. Et on le verra également dans la mini-série avec Katie Holmes, The Kennedys After Camelot. Côté vie perso, Matthew Perry vit à New York. C'est un fan de hockey sur glace. Niveau romance, eh bien écoutez, en 95 et 96, il a été avec Julia Roberts, qui a d'ailleurs fait une apparition dans Friends à ce moment-là. C'était dans le 13e épisode de la saison 2. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand il lui a demandé de venir apparaître dans Friends, elle lui a dit d'accord à une condition, c'était qu'il lui rédige une dissertation de physique quantique. C'est quand même assez chelou comme demande, hein, soyons d'accord. Mais en tous les cas, il a relevé le défi et du coup elle est venue jouer dans Friends. On lui prête également des idylles avec Yasmine Bliss, qu'on a pu voir dans Alerte à Malibu. Ce qui est d'ailleurs drôle, c'était que dans la série Friends, il était amoureux justement de Chandler Bing de Yasmine Bliss. Il aurait également été en couple avec Neve Campbell, Renée Zellweger, et en fin 2019, il débute une relation avec Molly Hurwitz, qui est une agente littéraire, pour annoncer leur fiançailles en novembre 2020, mais entre-temps ils ont rompu. Et les derniers potins sur sa vie amoureuse, c'est grâce à un post sur Instagram qu'on a eu. Donc on ne sait pas vraiment qui est cette personne. Mais voilà, les abonnés spéculent sur une possible relation entre deux, mais rien de confirmé pour le moment. Donc, pour en revenir à nos moutons et à ce qui nous intéresse vraiment, quand Friends a donc fait sa réunion, c'était le 27 mai 2021, certains ont pu se rendre compte que Matthew Perry avait l'air d'avoir des problèmes en fait d'élocution, il avait du mal à parler. Apparemment, il y a des mots où les sons S, il les disait un peu en che, il avait l'air un peu effacé, fatigué. Donc pas mal se sont posé la question à savoir, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors déjà, en ce qui concerne les problèmes d'élocution, non, c'est pas dû à la fatigue ou quoi qu'est-ce, c'est juste qu'il avait eu une intervention dentaire en urgence le matin même, juste avant le tournage de cet épisode exceptionnel. Du coup, naturellement, qui dit intervention dentaire dit voilà, il avait certainement du mal à parler, donc on va pas lui en tenir rigueur. Mais voilà, pourquoi certains pointaient du doigt qu'il avait l'air fatigué, avachi, triste? Tout simplement parce que quand on regarde la vie perso de Matthew Perry, il a eu de grands problèmes avec l'alcool et la drogue. Et pour cela, il faut remonter en 1997. À ce moment-là, Matthew est au top de sa carrière. On en est à la 3e saison de Friends. Tout se passe super bien. Il est l'un des personnages préférés de la série. Seulement, il va avoir un accident de jet ski. Et suite à cet accident, on va lui prescrire de la Vicodine, qui est un genre d'antidouleur. Et le problème, c'est que Matthew, quand il va commencer à consommer ce médicament, il dira plus tard qu'il ne s'est jamais senti aussi bien que lorsqu'il a commencé à en prendre, et malheureusement ça va devenir une addiction. Très rapidement, la même année, il entame sa première cure de désintoxication. Quand il en sort, apparemment ses collègues sur le plateau avaient l'air assez contents, ils voyaient que ça avait l'air d'aller beaucoup mieux. Donc là nous sommes en 2000. À ce moment-là, Friends continue de cartonner à tout va. Beaucoup ont cru qu'il avait replongé parce qu'il avait vraiment pas bonne mine du tout. Et en fait, non, c'est même pas ça finalement qui va l'envoyer à l'hôpital. C'est tout simplement une pancréatite qu'il a eu. Du coup, il a passé quelques temps à l'hôpital, il en est sorti. Mais malheureusement, l'année d'après, en 2001, ça va pas bien se passer. Pour comprendre pourquoi Matthew Perry a plongé là-dedans, il faut déjà comprendre un petit peu le personnage, à savoir que effectivement c'est un acteur qui ressemble à Chandler Bing sur certains points, dans le sens où il a effectivement beaucoup d'humour lors de ses interviews.
il prend toujours un peu tout avec humour, il ne s'exprime jamais de manière vraiment grave, ou même s'il le fait, il y a toujours une petite boutade pour alléger l'atmosphère. Et ça, c'est vraiment un trait typique qu'on retrouve dans son personnage Chandler. Mais comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, Matthew Perry, c'est aussi un peu le clown triste finalement. Comme beaucoup de comédiens d'ailleurs, souvent des comédiens comiques font de graves dépressions. Je pense notamment à Robin Williams. Et Matthew Perry, il n'a pas très bien vécu au final le succès de Friends. Il avait beau avoir l'argent, le succès, les femmes, la reconnaissance des fans également, beaucoup d'adoration, on va dire de popularité, ça n'est pas quelque chose qu'il a réussi vraiment à très bien gérer. Au contraire, toute cette attention sur lui l'a fait se plonger dans une profonde solitude, ce qui est assez paradoxal quand on y pense. Il jouait dans une série où il est entouré de 5 amis, qui sont également ses amis dans la vraie vie, mais pas que, il y a aussi Martha Kaufman, la co-créatrice, il y a vraiment plein de monde qui était là autour de lui, il a quand même aussi une famille qui est là, mais de ce que d'autres acteurs ont pu dire, et même lui-même, il refusait de l'aide à ce moment-là, il n'arrivait pas à admettre qu'il allait pas bien, il le savait au fond de lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et plus ça allait mal, plus il se barricadait dans sa solitude. C'était pas un acteur que vous pouviez voir se défoncer lors de soirées à droite, à gauche, dans des boîtes de nuit. Non, lui, il buvait chez lui, il se droguait chez lui tout seul. Et malgré que certains, même de ses coéquipiers sur le tournage, tels que Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, ont essayé de lui proposer leur aide, à chaque fois il a refusé. Il avait vraiment du mal en fait à accepter qu'on l'aide. C'est ce qu'il a donc, comme je dis, de plus en plus renfermé sur lui-même, jusqu'à ce qu'il parte en tournage. Alors là, à ce moment-là, il était à cheval entre toujours un Friends et également un tournage à Dallas qui était au service de Sarah aux côtés d'Elizabeth Hurley. Et là, un soir, dans sa chambre d'hôtel, il a commencé à avoir un gros vague à l'âme. Il avait replongé dans la drogue et l'alcool, parce qu'il a toujours mélangé les deux, hein, naturellement. Enfin, je dis naturellement, mais j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois tout est un peu lié quoi. Donc après cette prise de conscience, il a téléphoné à ses parents pour leur demander de l'aide, ce qui était déjà donc un énorme pas pour lui. Et il dira d'ailleurs plus tard qu'à ce moment-là, pour lui, c'était une question de vie ou de mort. En fait, il n'avait vraiment plus le choix. Soit il demandait de l'aide, soit il allait mourir. Il pouvait pas continuer comme ça. Ce qui est cool, c'est que tout le monde a été très compréhensif. Matthew est vraiment quelqu'un d'assez aimé dans son entourage. C'est pas un type méchant quoi. C'est pas le type qui se défonce mais qui est violent. Du coup, tous les tournages ont été mis en suspens. Il est parti en cure de désintox pendant 2 mois et demi. Il est revenu, il a continué le film avec Elizabeth Hurley et il a repris les tournages de Friends. Et si justement vous vous demandez mais comment il faisait à chaque fois pour réussir quand même à jouer en ayant de tels problèmes d'addiction, et bah sachez que lui-même ne le sait pas. Il a 3 ans de trou entre la saison 3 et la saison 6 où il se rappelle pas vraiment grand chose de ces 3 saisons de Friends, de ces 3 années de sa vie même, car ok, il ne consommait jamais de drogue ou d'alcool sur le plateau. En revanche, le soir en rentrant chez lui, bon bah voilà, hein, il se mettait le compte. Du coup, il était en permanence avec des gueules de bois en fait sur les plateaux. Et si c'était pas la gueule de bois, c'était parce qu'il essayait de décrocher. Du coup, il était pas bien, il avait des palpitations, il était en sueur. Lui-même dit que dès qu'on disait action, d'un coup, voilà, il arrivait à se mettre en mode pilote automatique et il arrivait à jouer, à être drôle, à faire rire les autres. Mais on a appris récemment, lors justement de Friends Reunion, que c'était pour lui par contre une profonde angoisse de faire rire les gens. Et je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui a rajouté en fait de la pression sur ses épaules à cette époque-là. On dit souvent qu'il est plus facile pour un acteur de faire pleurer que de faire rire. C'est pas faux, je trouve. Donc voilà, je pense vraiment qu'il s'est rajouté une pression supplémentaire sur les épaules. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a un terrain anxieux de base. Et malheureusement, la Vicodine, c'est pas quelque chose apparemment qui est facile à décrocher. Et comme je vous dis, on a appris également qu'il n'y avait pas que ça, bon, l'alcool, mais également d'autres substances. Toujours est-il qu'après cette deuxième cure, Matthew va faire tout son possible pour rester sobre, mais surtout pour aider les autres. C'est un combat qui va énormément lui tenir à cœur. Il va même transformer sa maison à Malibu en un centre en fait pour personnes sobres, qu'il va appeler la Perry House. Il va même en être récompensé en 2013 en recevant le Champion of Recovery Awards, après justement donc il ait ouvert la Perry House. Malheureusement, ça lui coûtait beaucoup trop d'argent, donc il a dû revendre cette maison pour 10 65 000 $ pour trouver un endroit
moins cher à Santa Monica ou à Studio City, car pour lui, je cite, je continue l'activité parce que j'aime ça. C'est un bon moyen d'aider les alcooliques. C'était une maison de plage à Malibu et c'était trop cher à gérer et l'entreprise ne fonctionnait pas vraiment. Alors je vous rassure, il gérait pas la maison tout seul, hein. Il était avec un spécialiste de la toxicomanie. Et pourquoi justement il voulait faire ça? Tout simplement parce que les centres de désintox à Malibu, ça coûte extrêmement cher. Ça peut coûter jusqu'à 80 000 $ par mois, d'où le fait justement qu'il voulait créer un endroit un peu plus abordable, mais dans ces cas-là, lui était un peu perdant au niveau des sous. En 2018, il va à nouveau avoir des problèmes de santé. Il va être hospitalisé pendant 3 mois pour une perforation gastro-intestinale. C'est à ce moment-là que les fans ont recommencé à s'inquiéter pour l'acteur, à savoir est-ce que vraiment tout ça c'est derrière lui, parce qu'il a publié des vidéos via Cameo. Alors je ne connaissais pas. C'est un site où apparemment on peut recevoir des messages personnalisés de stars, moyennant de l'argent, hein, naturellement. Donc Matthew Perry vendait des vidéos personnalisées pour 820 $, et là ses fans ont été assez choqués des vidéos qu'il envoyait, où il avait l'air vraiment d'être malade, il n'était pas du tout en bonne forme, enfin des vidéos assez inquiétantes, voire gênantes même. Tant et si bien que à force de recevoir des messages comme ça, il a fini par supprimer toutes ses vidéos et par se retirer de tous les réseaux sociaux. Ça fait pas très longtemps qu'il s'est créé un compte Instagram, mais comme je vous dis, malheureusement ces rumeurs ont continué à être alimentées quand ils ont vu donc l'épisode de Friends Reunion. Je pense que les gens ont peut-être tendance à oublier que justement il a eu tout ça dans sa vie, en fait il est passé par tout ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a fait tellement le yo-yo avec son poids. On voit vraiment en fait que dans le début de la saison 4 de Friends, ça n'allait pas du tout, il était hyper maigre, il faisait vraiment malade. En tout cas, moi je me rappelle que je m'étais vraiment inquiétée quand je l'ai vu comme ça. Après, il est devenu assez imposant pour finalement redevenir mince. Enfin, il est vraiment passé par toutes les morphologies avec son corps. Les abus, ça marque, donc je pense que naturellement vieillissant, ça ne l'a pas aidé, hein, ça a pu le faire vieillir prématurément. Tous ces excès, à mon avis, justifient un petit peu qu'il soit comme ça, à savoir donc fatigué. Ça n'est plus le Chandler de 24 ans. Il faut peut-être aussi à un moment donné comprendre ça et l'accepter. Et ce qui n'a rien arrangé, c'est qu'au début octobre, on l'a également vu dans la rue. Il a été photographié dans un état, j'avoue, il avait l'air bouffi, fatigué, il avait l'air au bout de sa vie, quoi, tout simplement. Il y a également une ancienne de ses compagnes qui a fait des révélations assez fracassantes récemment. Donc elle s'appelle Katie Edwards. Elle est restée assez proche de Matthew Perry et elle a révélé au journal The Sun que Matthew Perry lui avait demandé d'aller se fournir chez son dealer à sa place. Elle rapporte, je cite, « Parfois je me demandais comment un être humain pouvait prendre autant de drogue et ne pas mourir. Il pouvait avaler 80 pilules de Vicodin dans la journée. C'est une dose mortelle. » Et bon, ça naturellement c'était avant, hein. Je pense même pas qu'en fait à l'heure d'aujourd'hui Matthew Perry pourrait se permettre de se défoncer à ce point-là. Je pense que là il y resterait, hein, concrètement. D'ailleurs, Matthew a prévu de publier un mémoire et les droits du bouquin ont déjà été achetés par l'éditeur Flatiron Books, et dans cet ouvrage en fait il nous racontera les coulisses de sa vie d'acteur et on devrait le retrouver très prochainement. Donc son premier film depuis plus de 10 ans qui s'appelle Don't Look Up, et ce sera aux côtés de Leonardo DiCaprio. Alors là, franchement j'ai hâte de voir ça, Cate Blanchett et Jennifer Lawrence, et apparemment le film devrait sortir sur Netflix le 22 décembre 2021, donc là c'est très bientôt. Donc voilà, en conclusion, comme je vous disais, je ne trouve pas ça très malin en fait de la part des gens de taper sur Matthew Perry, sur la tête qu'il peut avoir en ce moment, ou la manière dont il s'est comporté lors de la réunion de Friends, parce que bon, on les a connus, ils avaient 25 ans, maintenant ils en ont plus de 50. Ça peut pas être les mêmes, quoi. Franchement, ils ont tous pris une claque et pour moi c'est normal que Matthew est peut-être celui qui a pris le plus cher, même si beaucoup disent qu'au final c'est Matt LeBlanc qui fait le plus vieux, mais parce que encore une fois il a tout ce passif là. Je pense qu'il faut accepter en fait qu'il a eu un parcours, une vie difficile, même si tout le monde pense toujours que non mais c'est bon, il est acteur, il a de l'argent, on va pas le plaindre. Oui, mais ça n'empêche pas que ça reste une personne comme vous et moi. Enfin, il a beau avoir toute la fame, tout ce qu'il veut, à l'intérieur si ça va pas et qu'il est torturé, bah c'est pas de sa faute, quoi, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut apprendre à être plus tolérant, à mon sens, hein. C'est pas parce que ces gens-là ont tout ce qu'ils désirent que forcément ils sont plus heureux. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de son parcours, et bon, toujours dans la bienveillance, hein, naturellement. Je sais pas si vous aussi vous aviez noté que
il avait pas l'air au top ces derniers temps. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois que ça va pas, et il y a peut-être aussi maintenant l'âge qui vient en rajouter une couche, mais bon, en tout cas, comme je vous dis, hein, toujours dans la bienveillance. Et au-delà de ça, j'espère que la vidéo elle-même vous a plu. Donc si c'est le cas naturellement, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours très plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, encore une fois, comme je vous le dis, faut pas être timide. N'hésitez pas, venez, vous êtes les bienvenus. Je suis là tous les dimanches pour des vidéos gossip et tous les mercredis pour des traits d'horreur, et je tenais vraiment à vous remercier d'être là, de commenter à chaque fois mes vidéos, de me donner votre avis. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, et même si c'est une petite chaîne, je suis sûre et certaine que vous allez l'aider à grandir, donc merci encore. Et comme je vous l'ai déjà dit, ma façon à moi en tout cas de vous dire merci, c'est de vous proposer à chaque fois des vidéos les plus travaillées possibles. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.